bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur comprendre GTDemo et aujourd'hui on va voir comment créer une boîte de dialogue afin d'insérer plusieurs tests dedans et grosso modo comment créer un contrôle de flux. Donc on est parti. Alors déjà, on va définir tout de suite globalement ce qu'on va faire dans ce tutoriel. Qu'est-ce que c'est un contrôle de flux? Qu'est-ce que c'est une boîte de dialogue? En gros, on va afficher une fenêtre qui va nous demander de sélectionner un caractère afin d'effectuer un test. En fonction de ce qu'on aura sélectionné, en fait, ça va effectuer le test en question. Donc voilà, on va tester l'écran LCD, la LED verte et la LED rouge, et pour terminer le buzzer. Pourquoi tester ces éléments-là? Parce que ce sont des éléments qui sont soit visuels, soit sonores, donc on sait tout de suite s'ils fonctionnent. Alors déjà pour commencer, les prérequis. Il faut créer un espace de travail vierge. Donc on va commencer File, New, Application Using Wizard. Et c'est exactement pareil que dans l'autre tutoriel en fait. On désactive tout ça, on n'en a pas besoin. On fait suivant, contrôle de flux, suivant. Et là on va insérer le driver GTDemo. Donc pour ça, on va ici et on va le chercher du coup dans la rubrique GTDemo et le GTDemo driver. On fait terminer, on fait OK. Donc là on a notre squelette qui vient d'être créé. Avant de faire quoi que ce soit comme manipulation, comme d'habitude, on va aller dans driver et on va insérer le GTDemo. Donc pour ça, propriété, interface, USB et le GTDemo. On ferme. Et ensuite, on va aller dans variable. Et dans le menu variable, on va en créer deux. On va créer la première variable, où concrètement, ça va être la valeur que va rentrer l'utilisateur dans la boîte de dialogue, et la deuxième variable qu'on va appeler index. Donc on va commencer, donc du coup, on va mettre valeur rentrée utilisateur. Donc voilà, ça peut paraître très long comme nom de variable. Rassurez-vous, le logiciel nous proposera de prendre cette variable automatiquement. Insert variable after, on va l'appeler index. Le type de variable de valeur rentrée utilisateur, ça doit être une variable de type string. Pourquoi de type string? Pour la simple et bonne raison que ça va être une chaîne de caractères qu'on va rentrer. Donc une fois qu'on a fait ça, on va aller dans test et on va renommer ce test contrôle de flux. Je ne mets pas de O avec un accent ici parce que ça peut créer des problèmes dans le programme. Ici, on va renommer boîte de dialogue et en bas, normalement, on va insérer 4 tests. En soi, vous pouvez en insérer juste un seul et mettre des if. Moi, je préfère insérer 4 tests parce que j'ai vraiment la main dessus. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile à pouvoir retravailler comme code ou à insérer des choses en plus. Et même par la suite, pour ce qu'on va faire après, ça va être plus facile. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Alors, ici, on va mettre donc du coup LCD, ça va être pour l'écran. Un nouveau test qu'on va nommer LED verte. Un nouveau test qu'on va nommer LED orange et un dernier test qu'on va nommer buzzer. Maintenant qu'on a tout ça, on va aller dans la boîte de dialogue, on va directement aller dans cette interface. Et là, la toute première chose qu'on va rentrer, c'est une nouvelle fonction qui se nomme input-box. Concrètement, cette fonction-là va servir à afficher une boîte de dialogue. Donc ici, qu'est-ce qu'on va afficher? Tout simplement l'énoncé de ce qu'on va faire. Donc, par exemple, nous, ça va être bonjour, entrez le test que vous souhaitez effectuer. On met un anti/R et ensuite on peut directement écrire ce qu'on veut. Pourquoi un anti/R? Anti/R ça veut dire retour à la ligne. Donc concrètement ça va faire un retour à la ligne automatiquement. Donc on va mettre 1 pour allumer l'écran LCD. On refait un anti/2 pour allumer la LED verte. On refait un anti/3 pour allumer la LED orange et 4 pour allumer le buzzer. Donc voilà. Une fois qu'on a fini d'écrire notre chaîne de caractères, on peut fermer les guillemets et on va faire une virgule. Et là, vous voyez qu'il y a des variables qui nous sont proposées et on va mettre valeur rentrée utilisateur. On clique dessus et on reclique encore une fois dessus. Et là, vous allez avoir votre boîte de dialogue. Donc si jamais on lance le programme, il va rien se passer, on va pas avoir de test, mais notre boîte de dialogue est ici. Ici, ça va nous afficher tous nos tests. Donc du coup, là vous voyez qu'il n'y a rien, c'est normal parce que tout simplement, on n'a pas allumé, on n'a pas testé. Ici, cette fenêtre, dans ce test-là, ne sera pas vraiment à compter, pour la simple et bonne raison que ce sont principalement des tests visuels et auditifs. C'est des choses en fait qu'on peut regarder sur la carte et non pas sur le logiciel. On va retourner ici. Et on va commencer par écrire nos premières lignes de code dans LCD. Donc d'abord, il faut retourner la valeur qu'on a rentrée dans la variable. Donc pour ça, il y a une ligne de code très simple, c'est select, et entre parenthèses, on peut rentrer justement ce qu'on a mis plus haut. Et là ensuite, l'archétype du code sera quasiment le même à chaque fois que vous voudrez commencer via un code. C'est-à-dire qu'on va mettre case, et là vous allez sélectionner le chiffre que vous avez choisi. On a dit que le numéro 1, c'était pour l'écran LCD. Donc on met 1. Et là, on va faire une boucle. Donc on va mettre for i index égale 0, tout, on va mettre entre parenthèses 6,
do, et ensuite on va pouvoir entrer nos lignes de code. Donc nous on va par exemple afficher quelque chose de très simple sur l'écran LCD, on va afficher écran fonctionnel. Donc ce qu'on fait c'est qu'on va aller dans Insert, Driver Command, GTDemo, et on va aller chercher du coup un module qui s'appelle Display, et on va faire set. On va faire line number et on va mettre la ligne numéro 4. Pourquoi la ligne numéro 4? Pour la simple et bonne raison que c'est le centre de l'écran LCD. Il est divisé en 8 lignes. Ensuite, on va faire insert, driver command, gtdemo, display. On va mettre set, line text. Et c'est à ce moment-là on va pouvoir ouvrir les guillemets et mettre ce qu'on veut. Donc on va mettre écran fonctionnel. Donc voilà. Ensuite, pour dire comme quoi la boucle est terminée, on va faire next. Et ensuite, on va faire end select. Et à ce moment-là, normalement, la boucle devrait marcher. Pour voir si ça fonctionne, on va faire build, check it. Et là, on voit qu'il y a un petit problème. Ici, la valeur n'est pas bonne. Donc c'est normal, en fait, c'est tout simplement que je me suis trompé. La valeur de la variable, j'ai mis string, alors que la valeur est censée être longue. Donc on va mettre longue. Si on fait build, check it, normalement, ça fonctionne. Donc on va voir si notre programme fonctionne. Simplement, on va faire start. Et là, on va faire 1. Et là, comme vous pouvez le constater, l'écran LCD est fonctionnel. Une autre ligne de code que vous pouvez insérer afin de voir si votre écran est fonctionnel, si vous n'êtes pas trompé dans le code, dans la boîte de dialogue, vous pouvez très bien mettre au-dessus du input box GTDemo, display, clear. Pourquoi faire ça? Pour la simple et bonne raison que là, on a mis une ligne de code pour montrer que ça fonctionne. On va imaginer que vous répétez ce test plusieurs fois, mais tout simplement, si vous ne faites pas un clear de votre écran LCD, vous ne pourrez pas savoir si, entre les 5 tests que vous avez fait, s'il y en a un qui a échoué ou pas. Donc on fait ça, on fait build, check, on voit que ça fonctionne, on va pouvoir passer à la suite. Et là en fait c'est à peu près le même archétype. Vous copiez en fait toute cette ligne de code, faites CTRL-V, et à ce moment-là en fait vous pouvez écrire via les drivers commandes. Donc c'est-à-dire que vous allez aller dans GTDemo, vous allez aller dans LED, set, state, et là on va mettre on. Et là ensuite, ici on va mettre pour la valeur Allen Green. On va mettre une delay, donc ça veut dire qu'on va mettre du délai, on va dire que c'est actif pendant 1000, et ensuite on va réécrire à peu près la même ligne de code, sauf que cette fois-ci on va mettre off. Donc driver commande, gtdemo, led, set, state, off, aled green 2. Donc voilà. On met bien évidemment la fin du code, donc c'est-à-dire next et end select. Donc là concrètement, le code, ce qu'il va faire, c'est que tout simplement, il va allumer la LED en mettant un état haut, et ensuite, après la valeur 1000, elle va s'éteindre. 1000, normalement, c'est censé correspondre à une seconde. Ici, on est plus aux alentours des 1,2, 1,3 secondes. Chose très importante, n'oubliez pas de modifier la valeur. On a dit que pour la LED verte, ça correspondait à 2, donc on met 2. Donc là, on va copier et coller le code dans LED orange, et cette fois, on va modifier deux choses. La valeur qui est ici, et cette ligne de code qu'on va mettre LED orange. On va copier et on va coller. On va faire build, check. Là, on voit qu'il n'y a pas d'erreur. On va ici build, check, pas d'erreur. Donc, on va tester les LED. Et on va faire 2 pour allumer la LED verte. Et là, on constate que la LED verte est bien allumée. Qu'on va attendre et normalement, elle devrait s'éteindre. Voilà, elle s'est éteinte. Vous voyez que ça correspond à un petit peu plus d'une seconde pour le test. Ensuite, on va tester directement en faisant run start la LED orange. Si on fait 3... la LED orange s'allume. Ensuite, on va mettre le buzzer. Donc le buzzer, c'est à peu près les mêmes lignes de code, sauf que bien évidemment, ça va être les lignes de code propriétaires qui vont changer. C'est-à-dire que vous allez faire insert driver command, gtdemo, buzzer set state, e-index mode 2. Et ensuite, vous allez mettre sleep. Pourquoi sleep? C'est tout simplement pour pouvoir arrêter votre buzzer. Donc on modifie bien sûr le nombre, et on va faire 4. Et là, on va faire run start, et si on fait 4... voilà, le buzzer fonctionne. Donc voilà, ce tutoriel, il va être terminé. Donc vous voyez, créer une boîte de dialogue, ça peut être très pratique si vous avez envie de faire plusieurs tests. Bien évidemment, tout ça, tous ces petits tests-là, on aurait pu les mettre dans un programme. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Si vous voulez tester plusieurs tests électriques en même temps, vous êtes obligé de créer plusieurs tests. Vous pouvez pas en créer un seul qui modifie les valeurs min-max. Et encore pire, si jamais c'est des tests de tolérance, vous pouvez pas faire ça tout simplement parce que c'est un autre type de test. Donc c'est pour ça en fait que j'ai préféré faire test par test pour le coup. Ce sera beaucoup plus simple lorsque par exemple vous voudrez effectuer un banc de test complet avec plusieurs tests à effectuer. Donc voilà, qui soit d'ordre électrique, qui soit d'ordre visuel ou auditif. Donc voilà. Maintenant, à partir de ce tutoriel là, vous avez vraiment les bases pour pouvoir créer votre banc de test. Dans les prochains tutoriels, on va parler de choses un petit peu plus complexes, c'est-à-dire qu'on va voir comment réaliser des procédures, comment les utiliser, comment réaliser des interfaces virtuelles. Ça va plus être des choses un petit peu plus optionnelles, mais qui vont pouvoir vous aider dans le développement de votre code. Donc voilà, merci d'avoir regardé ce tutoriel. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et si jamais vous rencontrez vraiment des énormes difficultés, encore une fois, le lien de Marvin Test Solutions est juste au niveau de mes épaules. Donc voilà, sur ce, merci beaucoup et bonne continuation dans la découverte du GTDemo.